Où tu passeras ton éternité, mon frère. Où tu passeras ton éternité, ma sœur. Viens à Jésus, il t'appelle. Accepte Jésus, il veut te sauver. Oh, si tu crois au Seigneur Jésus, aujourd'hui même tu deviendras enfant de Dieu. Ah oui, si tu t'abandonnes au Seigneur. Bonjour, shalom. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici encore aujourd'hui pour partager encore la parole de Dieu. Nous voici encore ensemble, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis dans la joie, j'aime parler de Jésus, j'aime parler de sa parole. C'est une grâce vraiment de parler de la part de Dieu. Le Saint-Esprit nous inspire à travers les Écritures, en fait que nous puissions encore être, nous puissions marcher de gloire en gloire, de succès en succès, mais en Jésus-Christ. Alléluia. Pas la gloire du monde, pas les succès du monde. Nous ne cherchons pas à être connus parce que la personne que nous présentons, c'est Jésus. Lui, c'est suffisant. C'est lui qui doit être connu. C'est lui qui doit être glorifié. C'est pour cela, mes frères et sœurs, quand nous parlons de ces choses, nous disons, nous devons nous effacer. Nous devons disparaître et que Jésus-Christ puisse apparaître. Alléluia. C'est pour cela que je suis dans la joie. Parce que je sais que je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de ma vie. Je ne parle même pas de mes expériences. Mais je parle de Jésus-Christ. La Bible, elle est complète. La Bible, il y a tout dedans. Alléluia. Nous y trouverons toutes choses dans la Bible. Et c'est suffisant pour que l'homme soit réellement établi, rétabli, complet. Alléluia. Béni, prospère. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Parce que nous avons un thème aujourd'hui que nous allons aborder. Soyez féconds et dominés. Alléluia. Soyez féconds et dominés. La fécondité, c'est la volonté de Dieu. Cette parole a été adressée à Dieu lui-même, à l'homme. Que l'homme soit fécond et que l'homme domine. Tu dois dominer, je dois dominer. Alléluia. Nous devons nous approprier de cette parole, car cette parole vient de notre Père, notre Dieu, notre Créateur. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui nous a été donné, le seul nom qui sauve et qui libère, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que ce moment de partage soit un moment béni au nom de Jésus. Continue à nous visiter, Seigneur. Les ténèbres ne doivent pas régner dans nos vies. Oui, le mal n'a pas sa place dans nos vies. Nous sommes les enfants de la lumière. Jésus-Christ, la lumière du monde. Tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu nous as trouvés. Tu nous as rachetés. Tu nous as libérés. Oui. Tout est accompli sur la croix. Je te bénis, Jésus-Christ. Oh, ta parole me suffit. Ta parole est suffisante pour moi, Seigneur. Ta parole est suffisante pour moi. Merci, mon Seigneur. Merci pour la vie. Que ce temps soit béni au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je prie en ce moment que mon frère qui est de l'autre côté, ma sœur, Yahweh, qu'il soit visité par toi. Qu'il soit béni. Il est peut-être dans un moment difficile où il n'arrive pas à être fécond. Mais Seigneur, nous voulons à travers cette parole, car tu as envoyé la parole et la parole nous a libérés. Oui, c'est cette parole qui est morte à la croix. Que mon frère puisse être fécond. Qu'il commence déjà à vivre cette opération de fécondité dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Dieu de gloire. J'aime mon Jésus. Alléluia. Notre Jésus. Je crois que toi aussi tu l'aimes. Alléluia. Nous allons parler. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28. Soyez féconds et dominés. Alléluia. La parole de Dieu. C'est très important. Dieu, nous pouvons commencer dans le verset 27. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Verset 28, oui. Dieu les bénit. Dieu, il a béni. Il a béni l'homme. Il les a bénis. Et Dieu leur dit, la parole de Dieu, qui n'est pas pareille à la parole des hommes. Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre. Alléluia. Soyez féconds. Multipliez. Il nous donne le pouvoir, la puissance de multiplier les choses. Alléluia. Remplissez la terre. Assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer. Il nous donne le pouvoir de dominer d'abord la mer. Sur le poisson de la mer, donc dans la mer, nous avons le pouvoir. Sur les oiseaux du ciel, donc dans les cieux, nous avons le pouvoir. Sur tout animal qui se met sur la terre. Sur la terre, nous avons aussi le pouvoir. Et quand on parle des animaux, dans la forêt aussi, nous avons aussi le pouvoir. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il nous a donné le pouvoir. On avait parlé sur tout est accompli. Voilà. Ça vient déjà à partir du commencement. Livre de Genèse, Dieu avait déjà donné le pouvoir à l'homme. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez. Il nous donne le pouvoir de dominer. Dominer sur quoi? Dominer sur les oiseaux. Dominer sur je vais lire ça pour être précis. Dominer sur le poisson de la mer. Mon frère et ma sœur, l'Éternel nous appelle aujourd'hui. L'Éternel nous dit aujourd'hui, il nous rappelle aujourd'hui que depuis le commencement, il nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer, le pouvoir d'être fécond, de multiplier. Alléluia. L'homme, ce n'est pas n'importe quelle créature. Dieu, il a créé les animaux, il a créé les oiseaux, il a créé le poisson de la mer. Mais toutes ces choses-là, Dieu va donner le pouvoir à l'homme. Donc, l'homme, il est au-dessus de toutes ces choses. Alléluia. L'homme, il est au-dessus et Dieu va donner le pouvoir. Mon frère et ma soeur, nous sommes dans ce monde. Tout ce qui nous entoure, Dieu nous a déjà donné le pouvoir. Oui, c'est vrai que l'homme avait perdu ce pouvoir, mais nous le savons sur la croix. Tout est accompli. Jésus-Christ nous a redonné ce pouvoir. C'est ce pouvoir-là qu'il a dit, tout est accompli. Donc, Jésus-Christ nous a redonné ce pouvoir dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28. Oh mon frère, tu dois être fécond. Mon frère et ma sœur, tu dois dominer. Nous devons dominer. Nous devons dominer. Nous sommes appelés à être féconds. Mais féconds dans tous les domaines de notre vie. Dieu, quand il nous regarde, il voit des hommes intelligents, sages, capables de reproduire. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons que Dieu nous a fait cette grâce. Alléluia. Nous voyons que nous sommes nés d'un papa et une maman, et nous aussi nous arrivons à reproduire. Donc, ce pouvoir-là, Dieu nous l'a donné. Récréation, la fécondité. C'est pour cela que nous allons voir les semaines à venir. Par la grâce de Dieu, nous allons rentrer encore dans une autre dimension. Nous parlerons sur la présence de Dieu et la présence de Dieu apporte le miracle. La présence de Dieu crée le miracle. La présence de Dieu donne le miracle. Là où il y a Jésus, il y a la vie. Et par la grâce de Dieu, nous allons rentrer en détail. Nous avons compris qu'il y a plusieurs personnes. Ça nous arrive. Nous avons des frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais ils ne voient pas la fécondité dans leur vie. Nous avons compris, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues à Jésus. Ils ont obéi dans ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 11, je crois verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je crois c'est ça. Si je me suis trompé, vous pouvez même me l'écrire pendant le temps qu'on est en train de parler de la parole de Dieu. Alléluia, je crois c'est ça, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a plusieurs personnes qui sont venues à Jésus, mais ils ont l'impression de ne pas avoir le repos. Ils ont l'impression de ne pas être en paix. Ils ont l'impression de ne pas être féconds. Or, la parole de Dieu, l'Éternel, il nous a dit d'être féconds. Mon frère et ma sœur, la fécondité,
nous devons le vivre. Ça doit être manifeste dans nos vies. Alléluia. Nous devons être féconds dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Que ce soit dans le domaine spirituel. Ça veut dire un enfant de Dieu doit être fécond. Alléluia. Ma vie spirituelle doit avancer. Alléluia. C'est pour cela l'Éternel va dire, mon serviteur montera encore plus haut. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution. Avec Jésus, nous avançons de gloire en gloire, de succès en succès, n'est-ce pas? Donc il y a une évolution. Alléluia. Je dois être fécond. Mon travail doit être, je dois travailler et voir le fruit de mon travail. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Tu es marié. Tu dois avoir des enfants parce que c'est écrit dans la Bible que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles. C'est la Bible. Nous nous appuyons seulement dans la parole de Dieu. Donc, quand nous lisons ça, il n'y aura pas de femmes stériles. Donc, l'Éternel, il est derrière sa parole. Ce qui est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28. Donc, ça veut dire que l'homme doit être fécond. Donc, il n'y aura pas de femmes stériles. Donc, je ne peux pas être stérile. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Je peux me retrouver dans la stérilité, mais un jour, j'ai la foi. Oh, j'aurai un enfant. Je serai fécond parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Tu peux aussi passer un moment de preuve, mais ne perds pas la foi. Soyez fécond, même dans ton entreprise. Sois fécond, mon frère et ma soeur. Car tu dois travailler pour nourrir ta famille. La Bible va dire que avec la sueur de ton front, que tu mangeras ton pain. Donc c'est biblique. Alors quand tu travailles, tu dois voir l'argent. Donc tu dois être en capacité de venir aux besoins de ta famille. Pourquoi pas aider aussi les autres? Donc c'est la volonté de Dieu que nous soyons féconds dans nos entreprises, féconds par rapport à notre santé. Nous devons développer cette vie-là, la vitalité, être en bonne santé. Je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est le souhait de Dieu. Sois fécond. Dans tout ce que tu vas faire, sois fécond. Dans tes études, sois fécond. Sois intelligent. Alléluia. Multiplie la connaissance. C'est pour cela que nous allons voir les hommes aujourd'hui. Regardons un peu autour de nous. L'homme, la capacité que l'homme a de créer. Alléluia. Cette capacité ne vient pas du diable. Non, 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 non. Non, ce n'est pas le diable. Ça vient de Dieu. Le diable est un menteur. Il vient pour tromper les gens. Ce n'est pas lui qui a donné l'intelligence aux médecins. Ce n'est pas lui qui donne l'intelligence de créer tout ce que l'homme est en train de créer. Non, non, non. Cette intelligence, ça vient de Dieu. Car l'Éternel, il nous a déjà bénis à travers l'œuvre de Genèse. La Bible dit, il les a bénis. Il a béni l'homme et la femme. Gloire à Jésus. Il a béni l'homme et la femme. Nous sommes bénis. Il a dit, soyez féconds. Multipliez. Il a dit, dominez sur le poisson de la mer. Il y a des esprits qui traînent dans la mer, mais l'Éternel nous a donné déjà le pouvoir. Alléluia. Tout est accompli. Il y a des esprits dans la mer, alléluia, qui peuvent venir envoûter certaines personnes. Mais moi, enfant de Dieu, je m'accroche à cette parole. L'Éternel m'a donné le pouvoir de dominer. Je suis fécond et je domine aussi. Donc, j'ai l'autorité. C'est pour cela qu'il va dire, voici, je vous donne le pouvoir de marcher. Donc, tu domines, tu marches sur toute puissance de l'ennemi. Dans la mer, il nous a donné l'autorité. Il a dit, nous allons dominer aussi dans les cieux, sur les oiseaux du ciel, tous les esprits qui sont dans les lieux célestes. Il nous a aussi donné l'autorité et le pouvoir de dominer. Oh mon frère, tu dois dominer. Alléluia. Tu ne peux pas être lié. Alléluia. Non, 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 non. Révolte-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Prends conscience que l'Éternel, il t'a donné le pouvoir. Ce pouvoir-là, ce n'est pas pour le cacher. Sur la terre, la forêt, il y a des esprits, mais l'Éternel t'a donné le pouvoir. Ce pouvoir-là, ce n'est pas pour le cacher, c'est pour l'utiliser.
Nous combattons contre les esprits méchants et nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Car l'Éternel, depuis le commencement, Dieu a déjà donné le pouvoir à l'homme. Nous devons être féconds car nous sommes appelés à s'aimer et notre semence doit produire. L'homme, il est fécond parce que l'homme, quand il sème, la semence de l'homme doit produire. Je suis un homme fécond. Tout ce que je fais doit aller de l'avant. L'Éternel a mis une semence à moi. Une semence de reproduction. Mon frère, tu as une semence en toi. Parce que tu ne peux pas être fécond sans une semence. Il y a une semence qui a été mise en toi. Une semence de reproduction. Une semence de domination. Tu es appelé à dominer et à reproduire, à être fécond. C'est pour cela, nous allons appuyer ça dans la parole de Dieu, dans le livre de Galates. Galates chapitre 6, alléluia. Galates chapitre 6, dans le verset 7 et le verset 8. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. D'abord, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. On ne trompe pas Dieu. Tout ce que l'homme va s'aimer, il va le moissonner. Déjà, l'homme a le pouvoir de moissonner quand il sème. Donc, l'homme a déjà a déjà été béni par ce pouvoir. Donc, tu dois s'aimer et tu dois récolter toujours. Tu dois moissonner toujours. Donc, que tu sèmes le bien ou le mal, tu as le pouvoir de moissonner. Donc, ce pouvoir a déjà été donné. Tu es fécond. Donc, maintenant, sache-le bien. Tout ce que tu vas s'aimer, tu vas le moissonner. Tout ce que tu vas s'aimer, tu vas le moissonner. Tu as ce pouvoir. La semence, il est en toi. Tu as la semence de s'aimer. La semence là, Dieu te l'a mis. Il l'a mise en nous. Maintenant, c'est à nous de s'aimer. De toutes les façons. Dieu, il est en train de nous dire que nous allons s'aimer. Mais tout ce que nous allons s'aimer, nous allons le moissonner aussi. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous ne pouvons pas tromper le loi de la nature que Dieu a créé. Il a créé et c'est comme ça et c'est éternel. Ce que l'homme sème, c'est ce que l'homme moissonne aussi. Nous voyons déjà le fruit. Si tu sèmes la mangue, tu moissonnes aussi ce que tu as semé. Tu ne peux pas moissonner autre chose. Tu ne peux pas mentionner autre chose par rapport à ce que tu avais semé. Non, tu sèmes la vie, tu moissonnes aussi la vie. Tu sèmes le bien, tu moissonnes aussi le bien. Ça, c'est la loi de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce que l'homme aura aussi moissonné. Alléluia, mon frère et ma soeur. Ne nous trompons pas. Nous devons faire attention. Le pouvoir que Dieu nous a donné de s'aimer, ce pouvoir de fécondité, nous sommes féconds. Donc tout ce que nous faisons sur la terre, nous sommes en train de s'aimer. S'aimer, quand on parle de s'aimer, ce n'est pas juste ramener de l'argent comme on a entendu souvent. Non, nos œuvres, ce que nous posons comme des actes sur la terre, nous sommes en train de s'aimer devant Dieu. Nous avons ce pouvoir-là d'être féconds. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nos paroles, nos actes, nos actions, nous sommes en train de poser des actes, des semences. Nous sémons quelque chose. Notre vie sur la terre, ça dépend de nous. C'est pour cela que l'Éternel va dire, regardez, je mis devant toi la vie et le bien. Choisis. Qu'est-ce que tu vas s'aimer? Tu vas s'aimer le bien ou le mal? Tu vas s'aimer la vie ou la mort? Verset 8, la Bible dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour sa chair. Donc, il y a des personnes qui sèment pour eux-mêmes. Donc, ils sèment pour sa propre chair. Donc, un homme charnel, il sème pour sa chair. Il sème pour lui-même. Alléluia. Oh, mon frère et ma soeur. Celui qui sème pour sa propre chair, la chair, nous savons le fruit de la chair, les œuvres de la chair, c'est quoi?
Les œuvres de la chair, nous la connaissons. Donc, celui qui sème pour sa propre chair, il sème pour la corruption. Donc, l'homme qui sème pour la chair, il sème avec orgueil. Il sème avec convoitise. Il ne sème pas pour lui-même, mais il sème pour sa chair. Donc, il sème pour sa chair, pour lui, pour satisfaire ses besoins, ses convoitises. Parce que l'autre a ça, moi aussi je vais construire une maison comme cette personne. Mais je ne le fais pas dans un bon sens, dans un esprit, dans un bon esprit. Je le fais par compétition. Alléluia. Un homme qui sème pour sa propre chair, il va s'aimer par compétition. Il va s'aimer par orgueil. Il va s'aimer pour se glorifier. Il va s'aimer par concurrence. Il va s'aimer par égoïsme. Il va s'aimer par égoïsme. C'est mon argent. J'ai travaillé. Je vais le manger moi-même. Je ne vais pas aider ma famille. Non, 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 non. Il y a quelqu'un qui souffre. Je ne peux pas l'aider parce que j'ai souffert. Je fais des sacrifices. Non, 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 non. Non. Celui qui s'aime pour sa propre chair, il est comme ça. Il s'aime pour la corruption. Mais il y a une autre façon de s'aimer. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia mes frères et sœurs. Nous viendrons sur ça à la fin. Donc celui qui sème en esprit, il moissonnera la vie éternelle. Donc, il moissonnera des choses durables. Donc, quand tu vas commencer à moissonner, alléluia, quand tu vas commencer à avoir des enfants, quand tu vas trouver un mariage, donc ton mariage sera durable parce que tu n'étais pas marié par convoitise. Tu n'étais pas marié pour prouver les autres. Ce n'est pas pour satisfaire ta chair. La chair, il voulait que tu rentres en compétition avec ton frère. Non, 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 non. Mais toi, tu ne vas pas s'aimer pour ta chair. Tu vas s'aimer en esprit. Donc, en esprit, le fruit de l'esprit, tu vas s'aimer par amour. Tu vas s'aimer avec des choses bien. Alléluia. Et ça sera éternel. Oh mon frère et ma sœur, sois fécond, domine, mais la sémence, ça doit être une sémence par l'esprit, non par satisfaire notre propre chair. Alléluia. Celui qui sème en esprit, il est patient. Celui qui sème en esprit, il sème selon la révélation de Dieu. Celui qui sème en esprit, il est confiant, il est persévérant. Parfois nous s'aimons et nous ne sommes pas persévérants. Parfois nous rentrons dans des choses, nous commençons à travailler et nous n'avons pas la persévérance. Nous n'avons même pas la confiance à Dieu. Nous n'avons pas l'espoir. Tu dois être confiant. Tu dois prier et ne pas te décourager. Tu dois continuer à travailler. Alléluia. Tu n'as pas d'enfant aujourd'hui. Pas comme nous parlons de la fécondité. Moi, je crois profondément. Si tu es en Christ et que Christ, il est en toi, mon frère et ma soeur, un jour, ton heure arrivera. Mais toi, tu ne s'aimes pas selon la chair. Non, 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 non. Ne s'aime pas pour prouver aux autres. Non, non. Ne rentre pas dans cette direction-là. Reste en esprit. Reste un homme spirituel. Alléluia. Reste une femme spirituelle. Ecclésiaste chapitre 3 verset 2, la Bible dit un temps pour naître. Le verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Il y a un temps déterminé pour chaque chose sous le soleil. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu as encore la foi? Est-ce que tu crois que tu es fécond? Est-ce que tu crois que tu as le pouvoir de dominer? Est-ce que tu le crois, mon frère?
Est-ce que tu le crois? Tu n'es pas créé pour subir la souffrance. Tu n'as pas été créé pour subir le malheur. Non, tu as été créé pour dominer. Et tu as été créé pour être fécond. Tu dois être fécond dans tout ce que tu fais. Nos enfants doivent être féconds dans leur comportement, dans leur quand ils grandissent. La Bible dit que Jésus, il grandissait en grâce, en sagesse, en intelligence. La grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu qui se repose aussi sur nos enfants, qu'ils grandissent remplis de la grâce de Dieu. Sois fécond quand tu travailles, dans ton commerce. Sois fécond, alléluia. Oh, sois fécond dans ton mariage, alléluia. Sois fécond avec ton mari, sois fécond avec ta femme. Oh, nom puissant de Jésus-Christ. Ne dors plus, mon frère et ma soeur. C'est la parole de Dieu. Dieu nous a bénis. Il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions. Maintenant, c'est à nous de prendre ces paroles et de le mettre dans nos cœurs, de prendre ces paroles et que ce soit nos paroles à nous. Alléluia. Tu as le pouvoir dans la mer. Oh, alléluia. Tu as le pouvoir. Alléluia. Tu as le pouvoir sur la terre. Tu as le pouvoir dans les cieux. Tu as le pouvoir dans la forêt. Tu as le pouvoir partout dans le montagne. Tu as le pouvoir. L'Éternel, il t'a donné ce pouvoir. Alléluia. Tu dois être fécond et tu dois multiplier. Tu as le pouvoir de multiplier les choses. Tu as le pouvoir de multiplier les choses. Dieu nous a donné ce pouvoir. Nous voulons utiliser ce pouvoir. Nous voulons vivre la réalité de ces paroles. Nous allons nous accrocher à ces paroles afin que ces paroles deviennent des réalités pour nous. Des choses vraies. Voilà, des choses vraies. Nous voulons vivre la bénédiction de Dieu telle qu'il est écrit dans sa parole. Tu dois vivre cette bénédiction. Nous devons vivre cette bénédiction. Aujourd'hui, l'Éternel vient te dire, tu es fécond. Oh, aujourd'hui, l'Éternel vient te dire que tu es fécond, mon frère, ma soeur. Il vient encore te dire qu'il t'a donné le pouvoir de dominer. C'est toi qui ne le sais pas. C'est toi qui ignores ça. C'est toi qui ne veux pas l'appliquer parce que tu es rentré dans la distraction. Tu es rentré dans le péché. Alors quand tu dis, le démon sort, le démon ne sort pas. Il te regarde et tu dis, mais tu blagues avec moi. Je ne veux pas sortir. Tu es mon ami. Non, tu n'es pas son ami. Tu dois refuser ça. Tu dois te remettre. Sois comme Dieu avait créé l'homme. Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu, il est saint. L'homme doit être saint. Dieu, il est juste. L'homme doit être juste. Nous devons moissonner en esprit et non par la chair. Moissonnons en esprit, mes frères et sœurs. Sémons en esprit. Nous allons moissonner aussi en esprit. Alléluia. Nous devons s'aimer en esprit. Nous devons s'aimer par l'esprit, non par la chair. Nous ne pouvons pas faire les choses selon la chair. Là, nous allons moissonner la corruption. Mais si nous s'aimons selon l'esprit, nous allons moissonner la vie éternelle. La vie éternelle. Un mariage qui va durer. L'homme aime sa femme. La femme aime son mari. La femme aime son mari. Même s'il y a des problèmes, ils arrivent à s'entendre. Il ne faut pas se tuer. Il ne faut pas se battre. Tu tapes ta femme, la femme tape son mari, on se jurie tout le temps. Nous allons prier que l'Éternel nous aide. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Là, nous sommes en train de s'aimer quoi? Nous sommes en train de s'aimer la division. Nous sommes en train de ramener la mort dans notre mariage, nous-mêmes. Nous devons s'aimer l'amour, s'aimer la paix. L'unité, c'est dans ces choses-là que Dieu se retrouve. Et en ce moment-là, rien ne pourra nous résister. Mon frère et ma soeur, tu vois ta femme qui prie, mais toi tu ne veux pas prier. Tu vois que ton homme il prie, mais toi tu ne veux pas prier. Nous devons marcher ensemble afin de pouvoir combattre l'ennemi. Tu n'arrives pas à avoir des enfants parce que l'homme il prie, la femme ne prie pas. La femme elle prie, l'homme ne prie pas. Vous devez prier, restez confiant. Tu as le pouvoir d'être fécond. Dieu t'a déjà béni. Écoute, tu as cette sémence en toi. Genèse 1, verset 28. Tu as la sémence de la fécondité en toi. Ça va arriver. Il y a un temps pour toutes les choses sur le soleil. Et ma prière aujourd'hui est que tu retrouves cette fécondité que Dieu avait donnée à Adam dans le jardin d'Éden.
Ma prière est que tu retrouves ce pouvoir de dominer que l'Éternel a donné à Adam dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et que Christ nous a redonné sur la croix. Alléluia. Sois fécond. Multipliez les choses dans ta vie. Et domine sur toute puissance de l'ennemi. Domine et sois fécond. Va de l'avant. Que le Saint-Esprit te conduise. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Aujourd'hui, demain, après-demain, pour toujours. Alléluia. Oh, va de l'avant. Oh, sois la tête. Oui, sois la tête et non la queue. Avance, mais ne recule pas. Avance, mais ne recule pas. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Marche de gloire en gloire. De succès en succès. Dans le Seigneur Jésus-Christ. En Christ Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Merci éternel Dieu des armées. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Yahweh, tu as dit dans ta parole que nous sommes féconds et que tu nous as donné le pouvoir de dominer. Seigneur, que ce soit une réalité pour moi, que ce soit une réalité pour mes enfants, une réalité pour mon épouse, une réalité, Seigneur, pour mon frère et ma soeur. Seigneur Yahweh, nous voulons marcher et vivre cette réalité. Nous sommes féconds au nom de Jésus. Mon frère est fécond. Alléluia. Seigneur Yahweh, ma soeur est féconde au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et nous avons le pouvoir de dominer. Nous avons le pouvoir de dominer. Oh Seigneur, si nous avons péché contre toi, toi tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, bien que nous-mêmes, Yahweh, nous ne pouvons rien cacher devant toi. Si nous avons péché contre toi, si hier nous étions loin de toi, c'est pour cela que tout ce malheur est arrivé dans nos vies. Aujourd'hui, nous demandons pardon. Moi et mon frère, moi et ma soeur, nous demandons pardon. Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Seigneur. La relation qui était rompue entre moi et toi, entre mon frère et toi, entre ma soeur et toi, que cette relation puisse être rétablie. Car sur la croix, tu as donné ta vie pour nous. Tu nous as redonné le pouvoir qu'Adam avait perdu. Merci Seigneur pour le pouvoir, pour l'autorité, pour la semence que tu as mise en nous. Cette semence de reproduction, de multiplication. Je te bénis, je te glorifie au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni mon frère et ma sœur. Continuons encore à inviter nos frères et sœurs à s'abonner sur cette page. Vendredi prochain, nous serons là encore pour partager la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Jésus est la vie, le chemin et la vérité. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oh, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu ne te condamne pas, il t'aime, il est prêt à te pardonner. Le salut est gratuit par le nom de Jésus. Jésus t'aime mon frère, Jésus t'aime ma soeur.